Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Power BI. Power BI est une solution de business intelligence cloud développée par Microsoft. Elle permet aux entreprises d'agréger et d'analyser des données, mais aussi de partager de façon sécurisée les informations dégagées par le biais de ces analyses sous la forme de tableaux de bord. Quand on connecte Power BI directement à la base de données PMI, les champs apparaissent tels qu'ils sont nommés dans la base de données, comme on peut le voir ici à droite avec ma souris. Pas très pratique pour pouvoir créer donc des états avec ces champs. L'intérêt du datamart développé par Arpège, c'est que les tables sont directement traduites pour une meilleure compréhension de l'utilisateur qui va réaliser les tableaux de bord. En plus de cette traduction, vous retrouverez également un ensemble de vignettes standards. À ce jour, les vignettes standards ont été réalisées sur la gestion commerciale de PMI. On y retrouve le suivi des offres, avec notamment les taux de transformation, le suivi des commandes, que je vais vous présenter par la suite et qu'on revoit à l'écran, le suivi des achats, le suivi de la comptabilité avec notamment un plan de trésorerie basé sur les encaissements et les décaissements futurs, suivi des expéditions, et enfin la valorisation de vos stocks à date avec stockage de cette valorisation. L'ensemble de la liste de ces indicateurs est téléchargeable sur notre site internet. Sur ce Power BI des commandes, nous retrouvons donc une page d'introduction où je vais pouvoir retrouver le nombre de commandes que j'ai actuellement, filtré par année, le CA commandé, les délais, mon délai moyen, mon taux de marge, le montant de mes commandes par mois, la répartition sur le territoire français de ces commandes, mon top 10 clients et enfin mon top 10 clients historiques qui me permet donc de comparer où en sont mes clients historiques par rapport à l'année en cours. Je vais également pouvoir retrouver sous un autre onglet le montant des commandes. Tous ces data sont bien sûr filtrables par représentant, par exemple, représentant 2, secteur d'activité, section, famille ou sous-famille. Si je prends par exemple la famille accessoires, automatiquement mes data vont se mettre à jour selon la sélection faite et je vais pouvoir revenir également à l'état initial. Je vais retrouver également le nombre de commandes, l'analyse de mes marges. Pareil, hein, toujours sur le même principe, on va pouvoir filtrer par année, par famille ou autre. Donc si je prends toujours ma famille accessoire, je vois que mon taux de marge est de 53% versus un taux de marge moyen de 52%. Je vais pouvoir également retrouver le panier moyen de commande de mes clients, pratique quand j'utilise un site web de marchand par exemple. Un délai moyen, mon délai moyen de livraison, combien de temps je mets en moyenne pour pouvoir livrer mes clients. La répartition géographique de mes clients, comme je voulais comme on l'a retrouvé dans l'intro. Donc le principe, hein, c'est qu'on l'a également par région, mais aussi par pays pour mes commandes clients hors France. Et toutes ces informations-là, également, je peux les avoir en année fiscale, hein. Jusqu'à maintenant, j'étais en année calendaire, et là, je vois que je peux également mixer ces choses-là par année fiscale. Je peux même mixer plusieurs années fiscales différentes, et je vais retrouver donc l'intérêt du data. Chaque état peut être partagé de manière sécurisée via plusieurs canaux de distribution. Le tout premier canal, c'est Teams. Donc on voit que je vais pouvoir retrouver à l'intérieur de mes Teams un état. Par exemple ici l'état de comptabilité où je retrouve mon encours fournisseur, encours client et le plan de trésorerie dont je vous ai parlé précédemment. Je vais également pouvoir partager ces données sur le web, sur un espace sécurisé. Donc si j'ouvre par exemple ici mon Power BI, je vais retrouver donc mon Power BI fournisseur partagé directement sur le web avec les mêmes niveaux d'interaction que précédemment. Et troisième biais, je vais pouvoir également le partager sous le forme mobile. Donc, je vais pouvoir aller voir la disposition mobile de mon Power BI. Si je reviens sur ma page d'intro, voilà, et je retrouve bien mon Power BI sur un format mobile avec l'ensemble de mes données sur mon mobile. Et enfin, pour terminer, je vais vous montrer comment réaliser maintenant un état simple à l'aide du datamart de Arpège. Donc, je vais aller sur une page vierge et je vais commencer par créer une statistique de vente par représentant. Donc, je vais aller dans ma table commande client. Je vais aller sélectionner dans cette table-là le montant en euros de mes commandes que je vais venir filtrer par représentant, par le nom de mon représentant 1. Voilà. Et vous voyez automatiquement, directement connecté à ma base PMI, Power BI a créé ma statistique de répartition des ventes
par représentant. Donc là, je l'ai mis sous forme de camembert. Je vais pouvoir également créer une statistique en mixant plusieurs données. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre le montant, pareil, de mes commandes, que je vais venir, hop, mixer avec le nom de région française. Et je vais venir lui dire de me l'afficher sur une carte. Et je retrouve donc ma statistique en temps réel. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué de pouvoir construire avec Power BI des statistiques personnalisées. La force également de Power BI est de pouvoir également traiter des données qui viennent de plusieurs sources différentes. Exemple, votre comptabilité, si vous n'utilisez pas la comptabilité du module de PMI. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous souhaitez avoir une démonstration complète de l'outil. À bientôt.